Ne vous inquiétez pas. Ce petit bobo était apparu pour la première fois une semaine que je venais d'arriver en France pour la première fois. Et tantôt après, bon ben ça réapparaît. Mais ça fait un petit peu mal, mais ça va disparaître. Dans une semaine, c'est bon. Par ailleurs, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe que l'enjeu de cette vidéo d'intérêt général est la recherche de comment en finir avec le despote Denis Sassou Nguesso, isolé aux abois et au crépuscule. C'est pour cela que d'un point de vue citoyen, intellectuel et politique à la fois, je vais comme d'habitude nourrir le débat existentiel au despote Denis Sassou Nguesso dégage et comment. C'est tous les questionnements. Toutefois, vous, les acteurs de la libération imminente du pays, sous le joug de la dictature à la sauvette et sauvage, incarnée par Denis Sassou Nguesso, Boya Mindele, El Diablo tout-terrain, l'incarnation du mal au Congo, l'ogre des bords de la Lima, qui n'a laissé sur les routes du Congo, dans les villages, dans les villes et même dans le fleuve Congo, dans toutes les familles et tribus, que des cadavres de tout âge. On l'appelle le Judas tropical, celui qui a tout trahi dans ce pays. On commençait déjà par son mentor, commandant président Marin Gwabi, jusqu'à nos peuples congolais et notre pays qu'il a vendu à la découpe aux étrangers, la haute trahison. On l'appelle les neurones tropicales. Ces individus-là que l'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation et ou société donnée. Ils seront toujours au service de l'injustice, de l'oppression, de la barbarie, de la haute trahison. Et Sassou est le bilan contre nous, peuple congolais, est lourd. C'est d'ailleurs l'unique président de fait qui a trahi notre pays. Aucun président ou chef d'État du Congo n'avait trahi ce pays depuis Yulu, Massabadeba, Maringwabi, Yobi Opago et le professeur Pascal Issouba. Donc peut-être nous avions une marge de manœuvre, peut-être de retrouver les vrais qui vont d'ici peu nous protéger, nous peuple congolais et notre nation. Et donc Sassou Nguesso est un cas d'école de la haute trahison. Ailleurs, ça serait passible, soit de la peine de mort et ou de la prison à vie. Et tous ses complices, pareil. Donc c'est ça. Donc il faut en tenir compte de cette haute trahison qui met en danger l'existence même de notre pays. Je vous informe que vous, les acteurs de la libération citoyenne du pays, vous, les femmes et hommes épris des valeurs de liberté, de dignité, de sort de l'honneur et de la citoyenneté et de l'intérêt général, c'est vous que je m'adresse, qu'il faudra toujours avoir à l'esprit deux points essentiels dans ce combat rude et passionnant contre les despotes Denis Sassou Nguesso, isolés aux abois et aux crépuscules. Ce combat-là est rude parce que vous connaissez déjà le bilan de Sassou Nguesso. Il nous a piétiné et fracassé un riche pays et qui va laisser du poudrière. On est bien d'accord? Très bien. Le combat-là est passionnant parce que de plus en plus, on est maintenant entouré des gens qui ont la même mission qu'Ayatonga, que les autres patriotes, c'est-à-dire Sassou dégage. Lorsque vous êtes entouré des gens qui ont la même mission que vous, le combat-là devient passionnant. Le combat-là est rude lorsqu'on est entouré des gens qui n'ont pas la même mission que vous.
Mais lorsque vous avez les gens qui ont la même mission que vous, les combats là deviennent passionnants. Parce que ce sont ces gens-là, à tout instant, pourront devenir consuls dans une ambassade quelque part au pays, dans le monde, ou ambassadeurs, ou les représentants de notre diplomatie à l'étranger. C'est vous, les patriotes de la libération. C'est vous, parmi vous, qui seront des ministres, des premiers ministres, des patrons de toutes les administrations et institutions du pays, que ce soit de la police, la gendarmerie, les armées, les corps d'armée, les renseignements intérieurs et extérieurs, les patrons de la CIA du Congo, les patrons du FBI du Congo, les marchés et tout, c'est vous, c'est vous. Parce que vous êtes le pouvoir. Le pouvoir n'est pas du côté de ces traites, de cette racaille-là, c'est vous, c'est moi, nous, c'est vous que je m'adresse. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la résistance, je vous informe qu'il faut avoir 2 points essentiels dans la tête quand vous luttez contre cette question. On fait de la pédagogie. Parce que historiquement, avant chaque changement majeur dans une nation et ou société donnée, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Parce qu'elle les sensibilise, elle informe, elle les conscientise, elle mobilise. Et lorsque les idées pénètrent les masses ou le peuple, ils deviennent puissants. Et aucune tyrannie ne peut assujettir un individu, un citoyen éclairé. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Rejoignez le savoir et la connaissance. Devenez des citoyens. Déjà, vous avez le droit et devoir de partager et de transmettre la mémoire commune ou nationale, qu'elle soit bonne ou mauvaise, pour éviter la répétition et ou la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes drames et des mêmes tragédies. La repentance, le négationnisme, l'oubli. C'est un peuple qui n'a pas d'avenir. Donc nous voulons un avenir du pays. Donc il faut partager et transmettre cette mémoire. 2, citoyens, c'est d'agir en permanence. Pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est pas de l'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire d'intérêt général. Par conséquent, seule la lutte est libérée. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu. Et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu. Et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu. Et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix, ni de progrès d'un peuple. Par conséquent, seule la lutte libère. Enfin, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Et c'est pour cela que je vous invite à m'accompagner dans l'éclairage citoyen, intellectuel et politique à la fois, des points essentiels que vous devez avoir à l'esprit contre le despote Denis Sassou Nguesso dans ce combat rude et passionnant. Parmi ces points, figure 1, le premier point. Vous le savez que historiquement, depuis la nuit des temps, toutes les révolutions et ou changements politiques majeurs qui se sont passés à travers le monde, que ce soit la révolte, l'insurrection, que ce soit les coups d'état militaires salutaires, etc. Parce que ça, les coups d'état militaires salutaires et ou révolutions, ce sont les vertus des citoyens. Parce que les peuples opprimés, dans les peuples opprimés, c'est que l'obéissance au tyran. D'ailleurs, l'obéissance au tyran devient le préalable à la violence et à la conservation du pouvoir. Or, les peuples libres, informés et tout compagnie, sont des citoyens. Ils ont les vertus de la désobéissance pour la liberté. Ils ont les vertus de la résistance pour la dignité. La liberté et la dignité font partie des droits fondamentaux de l'individu et du citoyen. Lorsque vous êtes privé de liberté et de dignité, vous êtes traité de sujets indigènes ou esclaves, et voire des prisonniers. Donc tout individu doit se battre pour la liberté et la dignité, pour sa liberté et sa dignité. Et par translation, celle des autres aussi, ce qui fait la liberté d'un peuple. Quand je
fais mes vidéos-là, je pense d'abord à ma liberté, à ma dignité. Et à vous aussi, peuple congolais, ce qu'on appelle l'intérêt général. Mais ça ne suffit pas. Mais il y a aussi la révolte, qui fait partie des fondamentaux des citoyens, ou la vertu des citoyens. Donc la révolte peut être dans la rue, la révolte, oui, et ou un coup d'état militaire salutaire. Ce sont des vertus, ce sont des classiques. Comme vous étudiez tout votre parcours de l'école, depuis l'école primaire jusqu'à l'université, on vous donne des classes, non? En histoire, vous devez étudier ça en sixième, en cinquième, en quatrième, en troisième, voilà, au lycée, comme ça, en mathématiques, physique, chimie, tout compagnie. En philosophie, sciences sociales, économie, et donc tout ça, c'est comme ça. Donc il y a des, voilà, donc c'est des classiques. Ça, c'est ce qu'on appelle les classiques de peuple. Donc le peuple a ses classiques. C'est des trucs qui ont fonctionné ailleurs depuis la nuit des temps. Et donc on essaie un peu de vous donner ça pour que chacun de vous puisse prendre ses responsabilités. Je voulais dire que je l'écrirais sur toi. On dit, mais pourquoi tu ne viens pas au pays faire ça? J'ai dit, il n'y a pas de problème, mais ne lancez pas des défis. Au pays là-bas, au niveau militaire, du soldat jusqu'à l'officier supérieur, j'ai l'un dans la famille. Même au général, j'ai un général dans la famille. Donc vous n'avez pas à me demander ça. L'école, le collège, enseigner école primaire, collège, lycée, jusqu'à l'université, j'ai dans ma famille. Donc on peut en multiplier là. Donc si vous parlez, ils sont là-bas. Ma maman est là-bas. Donc si vous voulez, on peut, voilà. Donc j'ai que le maillon de la libération. Donc il y a la révolution intellectuelle, citoyenne, activiste, tout. Donc je veux partir de cette chaîne. Donc vous venez vous aussi. Moi je vous donne les idées. Vous au pays là-bas, allez agir. Pourquoi vous m'avez demandé? Ce n'est pas un défi. La citoyenneté n'est pas un défi. Je fais mon devoir parce que je pense à mes proches, à ma famille, à mes compatriotes, etc. Mais pourquoi vous venez lancer les défis? Donc ça, ce sont des sujets indigènes et autres. Parce que pour eux, ils pensent que la responsabilité civile et autres, c'est tu viens faire pour moi, quoi. Alors qu'ils sont là-bas au pays autre. Ils ne savent même pas que quand l'œuf est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. On l'a fait en 97, le coup d'État. On voit bien ce que ça produit. Mais par contre, quand l'œuf est brisé de l'intérieur, la vie commence. Les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Donc, nous lançons ces informations-là parce qu'ils sont reçus 5 sur 5 au pays. Donc vous n'avez pas, voilà, donc si vous avez au moins un cerveau, vous pouvez comprendre et prendre ces informations pour accompagner toute cette dynamique de la libération. Au lieu de venir lancer les défis, mais vous êtes là, non, on n'a rien à foutre. On ne fait pas pour vous, on fait pour les autres qui viennent accompagner, dire on est ensemble. Donc si tu viens déjà lancer les défis à Yatoga, c'est que tu as un souci. Donc je ne réponds pas aux idiots, parce que ça les instruit. Mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici 2 points essentiels quand vous luttez contre Sassou Nguesso. Le premier point essentiel qu'il faut retenir, que historiquement, toutes les révolutions, changements majeurs, toutes compagnies qui se sont passées à travers le monde, historiquement, il y a eu d'abord ce qu'on appelle le fait psychologique. Le fait psychologique. Parce qu'on ne connaît pas la date, le jour, ni l'heure où ça peut chuter, ou tout ce qui peut arriver. On ne connaît pas. C'est ce qu'on appelle le fait psychologique. On peut parfaitement organiser une manifestation ou l'opération Ville morte et où la grève et tout compagnie, il n'est pas certain que ça aboutisse à s'ajout des gages et tout compagnie. Non. Mais en fait, ce qui arrive toujours, c'est le fait psychologique. Et cet effet psychologique repose sur les différents champs de notre conscience. Ça repose sur les différents champs de notre conscience, dont la perception, la représentation et l'imaginaire, et que nous avions de notre vécu. Donc, au niveau de la situation sociale, politique et tout compagnie. Explication. Bon, vous savez que historiquement, on ne sait pas comment ça déclenche, hein, déjà dans les révolutions, hein, dans la rue, l'insurrection, historiquement. Le fait psychologique.
Je vais donner quelques exemples. En 1989, en décembre, exactement, devait être le 24 ou 25 ou 26, voilà, décembre en Roumanie. En, en 1989. J'étais à Brazzaville, là, entre Mikalou et Bakongo. C'était des arrondissements où je faisais vraiment beaucoup de Mikalou ou Bakongo. Non, bref. Et donc, le fait psychologique, qu'on appelle le dictateur Nicolas Tchoseko, il vient là, gna gna, gna gna, comme faisait ce qu'on fait ça, ce qu'on fait là, gna gna, gna gna, gna gna. Mais ça ne marche plus. Donc le fait psychologique, au moment qu'il dit gna gna, comme ça se vient faire gna gna, on le répond par un autre contraire, qu'on n'en veut plus de ça. On ne veut plus de ça. Qui a lancé ça? On ne sait pas. Après, c'est ça enchaîné. C'est pour cela que je dis qu'on ne peut pas contrôler les consciences intellectuelles d'une foule. On ne sait pas, cette foule-là, hein, cette densité de population, ou d'individus, et voire des citoyens, à sa psychanalyse, à sa psychologie, chacun a sa situation sociale, il y a les contextes et autres, on ne sait pas comment ça déclenche, comment la mayonnaise prend. Et donc, tu sais ce qu'on dit, gna gna, comme fait ça, non, non, ça ne marche pas. Il regarde comme ça, ah non, non, c'est bon, c'est bon. C'était le début de la révolution. Donc, on ne connaît pas ni la date, ni le jour, ni point, point, non. Sassou, c'est pareil. Là, il se pavane, là. Il va, c'est Vadou, il partit par là, aux cérémonies d'investiture, sur cérémonie d'investiture, il va là, il fait sa vie avec ses courtisans, valets locaux et étrangers, les donneurs d'ordre, les visiteurs de soir, ses enfants, sa famille, c'est leur monde. Contre nous, peuple congolais, qu'il a piétiné, et notre pays qu'il a vendu à la découpe, et voilà. Donc, il est ça, c'est vrai. Là, tranquille. Donc, le fait psychologique, il faut comprendre qu'à le fait psychologique. Et je vais vous expliquer le fait psychologique. D'abord, d'où naît le fait psychologique? Le fait psychologique naît déjà de la perception de la réalité. Et puis, de la représentation de cette réalité. Et puis, on se crée une imaginaire de ce qui peut arriver. Donc, ça aboutit surtout, souvent aux réactions conscientes de prise de décision, de motivation, de l'engagement et du courage. Lorsque vous êtes au stade de l'engagement et du courage, vous transcendez, vous êtes au table de l'esprit. Donc, les émotions sont bloquées. C'est pour cela que les meneurs, les leaders, les gens qui sont faits des révolutions là, parfois, ils n'ont même plus faim. Parce que l'émotion est coupée. Parce que la faim, c'est que le système limbique est encore en fonctionnement. Parce que le système limbique là, qui gère nos émotions et la formation de la mémoire, ce système limbique là est au cœur de ce que nous appelons en neurophysiologie ou en physiologie, gérer les fonctions neurovégétatives ou les systèmes nerveux autonomes. Donc la sudation, la soif, la faim, tout. Mais on a remarqué que ces gens-là, les meneurs, quand ils arrivent dans l'action, même dans guerre, dans de guerre, ils n'ont même plus soif ni faim et autres, parce que ce système-là est coupé. Donc on rentre au stade de l'esprit, c'est-à-dire de la fonction consciente, de la raison, de se structurer, de s'organiser, d'agir. Donc vous n'avez même plus peur. Et ces gens-là même plus faim. Ils n'ont même plus soif. Ils sont à un moment donné, c'est un niveau d'excitation autre. Et donc, je vais vous citer des cas d'école. Par exemple, ce qui s'est passé de la révolution roumaine en 1981. Tous les meneurs là, quand ils arrivaient, on était dans un stade où on n'avait même plus faim ni quoi que ce soit. Cas des coups d'État militaires salutaires. Vous avez les meneurs comme au Zimbabwe en 2014. Ça a commencé comment? C'est grâce la top modèle de Robert Mugabe. Elle avait pris une jeune femme, hein, il avait 80 ans, elle a pris une jeune femme de 40-50 ans. Hein. Et donc cette femme-là, ce modèle, elle voulait maintenant prendre le contrôle du pays. Donc elle voulait maintenant commencer à éliminer tout autour de Robert Mugabe pour se succéder à Robert Mugabe. Et donc les gens du pouvoir là, de Mugabe, ils se sont rendus compte que, ah non,
à qui le tout, ça sera peut-être moi. Et donc, il a eu, pour l'effet psychologique, oh, on a arrêté Mugabe, novembre 2017. Vous avez vu la chute de Mugabe. Et pourtant, il fut un patriote africain, mais bon, trop, c'est trop quoi. Grâce à Mugabe, voulait prendre le pouvoir, hein, comme le fait Kiki aujourd'hui. Mais là-bas, ça a déclenché vite fait. On n'attend pas. Parce que le fer, il faut le battre quand il est encore chaud. Hein? On est bien d'accord? Bon, si vous êtes un oiseau, si on est en train de vous déprimer, au moment où vous chercherez à voler, trop tard. Donc les gars ont pris le taureau par le col, ils ont déposé. Non, non, à part réagir. Donc il y a là les problématiques psychologiques, psychanalytiques et les faits psychologiques. Donc ça a déclenché, boum, on l'a levé. En novembre 2017, nous avons tous partagé ces vidéos-là. Ils sont là dans mes vidéos là, à l'intérieur de ma chaîne. Là. Vous pouvez aller voir en novembre 2017, il y a au moins une dizaine de vidéos que j'ai fait de la situation. Bon, prenons le cas des coups d'État militaires salutaires encore. Le colonel Assimi Goïta, quand il avait décidé d'aller arrêter Ibeka, et par la suite Badao, deux présidents de fait et de droit, hein, un président de fait et l'autre de droit, est arrêté en deçà d'un an et demi. Il faut être fort. C'est un niveau de... Les gens comme Assimi Goïta, ce sont rares. C'est des gens qui sont à un stade de l'esprit. Vous voyez, ces gens-là, ils sont trop calmes. Parce que ils ne sont pas des reptiliens. Parce que les reptiliens, ce sont des illuminatistes sans émotion, sans âme ni conscience. Mais là, c'est le contraire. C'était des gens qui sont au stade de l'esprit. Donc, il analyse les choses. Quand il va là, à Assimi Goïta, quand il partait là, la mort ne lui disait plus rien. Il partait pour arrêter que ça passe ou ça casse. Or, que si vous mettez les émotions, ça ne peut pas. Donc, c'est pour cela que je dis, placez toujours la raison au-dessus des émotions pour s'en sortir de sa source. Donc, vous allez voir ces cas d'école là qui s'est passé avec Assimi Goïta. Même cas d'école avec le colonel Abderrahmane Tchani. Quand il se décide d'aller arrêter Bazoum, parce que là, lui, dans sa tête, il dit que je vais sauver des millions de vies pour détruire une vie. Oui, une vie, la vie de Bazoum pour être détruite pour sauver les millions de vies des Nigériens. Donc lui pensait comme ça, l'intérêt général et autres. Donc on est au stade de l'esprit. Donc on n'a pas d'appartenance, ni quoi que ce soit. On en a vu le capitaine Ibrahim Traoré. Il a vu d'abord le jeu de Compaoré à Kabouré, et puis de Kabouré à ce monsieur-là qui est le pion de la force africaine, on l'avait placé là, j'ai oublié souvent son nom, et après on prend les décisions. C'est-à-dire on est au stade de l'esprit. C'est ça que je tiens à vous expliquer. Le fait psychologique. Le fait psychologique, c'est la cascade des réactions conscientes qui, derrière ces réactions conscientes, cachent déjà la nébuleuse de votre psychanalyse, de votre psychologie, en fonction de la situation sociale, politique, du contexte et autres. On se décide. Non, c'est bon, la coupe est pleine, j'y vais. Qu'est-ce que c'est? Or, chez nous, depuis le coup d'État, il n'y a pas. Parce qu'on n'est pas encore transcendé dans nos armées, il n'y a pas un groupe d'officiers ou de sous-officiers qui ont transcendé cette étape. Parce que depuis 2015, il sera déjà là, on sera déjà parti. On est bien d'accord? Donc il faut en tenir compte de ça. Le fait psychologique. Donc ça s'est passé historiquement, depuis la Révolution française, en passant par la Révolution russe, et puis toutes les révolutions qui se sont passées. Le fait psychologique. Et donc si vous n'arrivez pas à gérer les faits psychologiques dans vos forces de la libération, c'est que chez vous, l'émotion et l'appartenance priment encore au-dessus de la raison et de l'intérêt général. Et c'est malheureux pour une nation et une société. Donc,
Le statu quo actuel que nous vivons, c'est tout justement le blocage de cet fait psychologique qui fait que nous n'arrivions pas à mettre en action l'action citoyenne de la libération, tant au niveau de la rue qu'au niveau militaire. La rue, ça s'est passé au Sri Lanka, au Bangladesh. Vous avez vu, ce sont des cas d'école. J'ai expliqué ça dans plusieurs vidéos. Avec les images. Et vous avez compris. Et donc c'est ça, on apprend des autres. Et donc personne n'est indépendant, non, on est interdépendant. Au niveau des luttes, au niveau de donc on donne des cas d'école, on vous forme à devenir des citoyens et des acteurs de la libération. Vous avez tout compris? Donc le PELA pensait toujours, jusqu'à la fin de Sassou Nguesso, pensait à gérer le fait psychologique qui nous bloque. Si on sort de l'effet psychologique, ça se tombe. Le fait psychologique, donc nous sommes au stade de la raison. La raison de douter, de réfléchir, de se structurer, de s'organiser, d'oser dire non, de se motiver, de s'engager. On n'a plus peur. On voit que si ça casse ce genre-là, c'est un groupe d'individus. Et là, c'est bon. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Le deuxième point sur deux, pour lesquels nous devons avoir à l'esprit dans le combat rude et passionnant contre le despote Denis Sassou Nguesso, isolé aux abois et au crépuscule. Il nous manque quelqu'un, hein? C'est comme ça. Il manque le vent. Le vent là que je... Voilà. Le vent là, c'est le fait psychologique. Voilà. Le vent là, c'est dans la tête. On tronçonne. Mais non là, si ça ne suffit pas. Les deuxièmes vents qui nous... Donc, pour que nous puissions dégager Sassou Nguesso, il faut prendre ça à l'esprit. C'est dans toutes les révolutions. Ce sont des classiques des révolutions. Il faut toujours les dénominateurs communs. Dans une lutte, dans un combat, dans une guerre. Dans une lutte, dans une guerre, dans un combat. Il faut toujours chercher où se trouve le dénominateur commun. En effet, pas de dénominateur commun, pas de mobilisation profonde et ou générale du citoyen. Pas de dénominateur commun, pas de dépassement de soi. C'est pourquoi, sans un rêve commun, ni des lendemains à construire et ou des futurs à édifier, pas de changement majeur. Donc pensez, premier point, le fait psychologique que je vous ai détaillé. Deuxième point, le dénominateur commun. Certains appellent même la convergence des luttes. Il faut toujours penser à ça. L'unité, comment on appelle, unir ceux qui sont là ensemble. Que voilà. Si vous n'arriviez pas à unir les uns, ça ne sert à rien. Même dans un coup d'état militaire salutaire. Si vous n'avez pas les mêmes missions, même ambitions, non, ça ne sert à rien. Parce que vous allez être fracassé. Et vous serez découragé. Et donc, vous devez avoir à l'esprit que le dénominateur commun. C'est quoi les dénominateurs communs? Les dénominateurs communs, c'est ce qui vous unit. Vous allez dire quoi? Vous allez quoi? Pour prendre le pouvoir et les partager entre vous. Soit pour l'intérêt général pour certains, et soit pour point. Mais l'enjeu est de prendre le pouvoir. Ou pour libérer le peuple. Et autres, ça ce sont les missions. Le dénominateur commun. Explication. Par exemple, en 2015, Denis Sassou Nguesso savait qu'en 2016 est arrivé, il a dit à choper des septennats, il dit voilà, je vais me préparer, il prépare toujours en avance, tout. Et donc il va échanger la constitution du 2015. Les vidéos sont là, hein, dans la chaîne. Tout est détaillé comme aujourd'hui là, voilà. Et donc, il y a coup d'État constitutionnel. D'ailleurs, le professeur Félix Bankouda Pelé a expliqué que le droit, c'est ça, ça ne sert à rien. Même l'avocat Maître Amédée Ganga
l'a bien expliqué, que le droit, c'est pour lui-même. Les droits ne sont que pour lui. Ce n'est pas pour l'intérêt général, ni pour le respect des fondamentaux de l'État. Les lois, règlements, constitutions, institutions, non, ça ne sert que pour lui. Et donc, si vous utilisez le droit, vous venez interpréter le droit, ça ne sert à rien, c'est pour au moment où ça marche pour lui, bon, ok, on est ensemble. Mais si ça ne marche pas pour lui, il change. Donc, le professeur a bien expliqué, même le maître Amédée Gaga l'a bien expliqué. Donc, il faut écouter les cerveaux et interpréter leurs pensées. Vous écoutez ces juristes-là qui parlent comme ça, vous restez comme là, donc voilà, c'est bon. Non, il faut retenir ça. C'est ça la matière grise. C'est ça le sens de l'intérêt général. Donc 2015, ça c'est une question coup d'État constitutionnel. Et suivi de l'assassinat de 200 jeunes. Alors que la révolution tunisienne de mars 2011, il a suffi à la police de Ben Ali de tuer un jeune. Et là, c'est emballé. Mais là, ça avait tué 200 jeunes. Sans oublier les disparitions forcées et ou suspectes. 200 jeunes assassinés, plus le coup d'État constitutionnel. Mais là, pas de révolte, ni de coup d'État militaire salutaire. Donc, il n'y a pas de dénominateur commun. Parce que, s'il y avait les dénominateurs communs, la coupe était pleine, nous serons déjà dans la rue par la suite, comme ça s'est passé en Tunisie, ou un coup d'État militaire salutaire, comme ça s'est passé partout, que je vous ai précité. Donc, par conséquent, tout ce qui touche la Constitution, les institutions et autres, ne sont pas fédérateurs de nous Congolais. J'analyse d'un point de vue citoyen, intellectuel et scientifique. Nous avions toujours, depuis mon cursus scolaire, déjà universitaire, j'ai fait beaucoup d'études comparées, anthropologie comparée, les cerveaux comparés, et toutes les comparaisons, surtout en biologie animale et en biologie végétale. Et il y a beaucoup de comparaisons comme ça. Sinon, je n'aurais pas allé sur la bac plus pure. C'est ça que je le fais aussi, comme je fais dans la citoyenneté. Comme si je faisais un devoir de bac plus 3, ou bac plus 4, ou bac plus 5. Je dis que sur ce point, tout ce qui concerne administration, institution, l'État et autres, n'est pas fédérateur pour nous, peuple congolais. Sinon, ça se serait déjà là. Là, ça touchait du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il n'y a pas besoin d'amalgame géopolitique nord-sud et de tribalisme. Vous êtes citoyen. Là, ça n'a pas fédéré. On est bien d'accord? Très bien. 2016, hold-up électoral. Emprisonnement de celui qui était arrivé en tête à ces élections truquées. Le général Jean-Marie Michel Mokoko. Suivi du terrorisme militaire dans le pôle. Plus de 3000 Congolais assassinés, plus de 200 villages à feu et à sang, 180 000 déplacés. Ce sont les chiffres des Nations Unies. C'est pourquoi on parle des génocides du pôle. Et là, rien. Les Congolais ne sont pas dans la rue et où un coup d'État militaire salutaire. Par conséquent, tout ce qui est hold-up électoraux, sous sa sous-question, et les assassinats n'ont qu'une fin pour motiver les Congolais dans la rue. On est bien d'accord? Ça s'est vu depuis 2002, 2009, 2016, 2021, même jusqu'à l'assassinat de Guy Bifafé Kolela, on l'a vu. Et 2026, qu'est-ce que ça va se passer? C'est ça la même chose. Hold-up électoral et autres. Donc, ça sont qui sont à la carte blanche de 2026. Puisque, même s'il change de constitution, oui, mais tout ce qu'il va faire, ou hold-up électoraux, ou assassiner les Congolais, ça n'a aucun effet. C'est genre logique. On est bien d'accord? 2017 à 2024, crise économique et sociale grave. Il a tenté un petit peu d'avoir le magot en 2018 à travers le FMI. Là, il est incapable d'appliquer même une seule règle de ce que le FMI l'a fait. Il a abandonné ça. Bien entendu, il a arnaqué le FMI. Il a dû avoir 60 millions de dollars. Il a gagné pour son petit déjeuner. Et donc, le reste depuis là. Mais à côté, les conditions de vie, la condition humaine, sociale, est
catastrophique. Les gens vivent comme des sujets indigènes et esclaves, et puis encore comme des rats et des cafards. Est-ce qu'il y a... Là, qu'est-ce qu'on veut encore chercher? Les dénominateurs communs, la condition humaine, sociale, rien du tout. Par conséquent, ce qui s'est passé depuis 2015 n'a aucun effet pour que nous puissions être soit dans la rue ou les chasser. Or, en 2014, au Burkina Faso, Blaise Compaoré voulait faire un trucage sur la constitution pour se représenter encore. Là, la coupe était pleine. Insurrection. La suite, on la connaît. Au Zimbabwe, la top modèle, Grace Loemba, hein? La top modèle, Grace Loemba, ah non, Robert Mugabe, Grace Loemba, non, comment on appelle? La top modèle, Grace Mugabe, qui voulait déjà chiffonner le pouvoir de Robert Mugabe, en commençant à assassiner tous ceux qui entouraient là. Il cherchait à assassiner. Tous ces gars-là mouraient des poisons, des poisons, des poisons. Comme le poison de Jean de Moukeba qui a décimé tous les cadres civils, politiques et militaires qui avaient aidé Sassou Nguesso à revenir au pouvoir. Il a tous tués. Grâce, Mugabe faisait pareil. Et donc, quand il est celui qui voulait atteindre, il a dit, ah non, non, stop. On l'a arrêté. C'est comme nous, Denis Kissé Sassou Nguesso. Comme nous, avec les jeunes de Moukeba, ailleurs, ce sera déjà la coupe est pleine. Et donc là, Jean de Moukeba, depuis, n'a cessé de tuer dans ce pays. On le voit, mais là, on attend qu'il voulait être succédé à Sassou Nguesso. Ailleurs, il serait déjà délogé depuis. Oui, mais hors d'état de nuit. Denis Kissé Sassou Nguesso, pareil. Il est là en train de chercher les petits plans, tout. Mais nous sommes là, voilà. Donc, 2017 au Zimbabwe, vous avez par exemple pu voir qu'ils ont arrêté et grâce attends, pourquoi grâce le bas dans ma tête comme ça, voilà, bref. Grâce Mugabe, voilà, grâce Mugabe, voilà. Et avec ses barrés, elle est quelque part au Zimbabwe, hein, depuis 2017 au Zimbabwe, hein. Ah, en Namibie. On est bien d'accord? Très bien. 2019. Il faut se dire que 2019, ça s'est passé comment on appelle, au Soudan, pour le problème de pouvoir d'achat seulement. C'était que le pouvoir d'achat. On est bien d'accord? Le pouvoir d'achat. Les populations dans la rue. Et vous avez vu la suite, on la connaît. En 2020, 2021, 2022, 2024, ça s'est passé où? Au Burkina Faso, au Mali et au Niger. On est là, voilà. Donc, pourquoi ça ne peut arriver à chez nous? Parce que tout ce qui concerne la merde que ça soit assez, donc ça ne nous unit pas. On n'a pas de dénominateur commun. En plus, le fait psychologique est bloqué. Le fait psychologique est bloqué et les dénominateurs communs, on ne l'a pas. Et depuis 2022 déjà encore, jusqu'à nos jours, la vente de nos terres au Rwandais, à la découpe, volontaire à la découpe au Rwandais. Là, la problématique devient existentielle, c'est-à-dire de notre vécu, de notre vie. On vous a tué, on vous a rendu comme des esclaves et autres. Maintenant, là, on veut enlever vos terres. Mais là, il n'y a pas de révolte dans la rue et où des coups d'état militaires saltaires. Donc, il y a bien des soucis. Nous avions des soucis. Donc, si vous n'avez pas le fait psychologique, c'est-à-dire le fait psychologique bloqué, mais également, qu'on appelle les dénominateurs communs, il manque. Bon, vous n'avez pas de... Voilà, qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes foutus. Donc, l'alternative qui arrive, que je pense, moi, il y a 3 hypothèses. Parce qu'on a tout essayé. Tous les fondamentaux des citoyens, du peuple, ou des classiques du peuple qui se sont passés partout. Mais nous, on est bloqués. Donc, n'y parlons plus de constitution, ni
de la condition humaine exécrable, ni de la haute trahison. Tout ça, c'est caduc. Donc, qu'est-ce qui nous reste par rapport à ça? Donc, on essaie un peu d'analyser la suite. Donc, en analysant la suite, je suis arrivé à 3 hypothèses que je vous ai expliquées dans plusieurs vidéos. La première hypothèse, c'est la France-Afrique qui porte ses responsabilités de virer Sassou Nguesso. Ce qui risque d'arriver d'ici à 2026. C'est dans 2 tiers des cas, Sassou risque d'être chassé par la France-Afrique. Et c'est bien comme ça. Parce que ça s'est passé. Le scénario, je ne sais pas. Est-ce que c'est le scénario du Burkina Faso? Parce qu'en 2014, ce qui s'est passé au Burkina Faso, c'était la France-Afrique qui avait viré Blaise Compaoré. C'est la France qui avait demandé à virer Blaise Compaoré par rapport à ces heures, je ne sais pas quoi qui s'est passé. Et il avait mis les Burkinabés dans la rue. Mais or, les Burkinabés, très instruits, très patriotes et autres, ils ont dit, ah, Kaboré, ce fut un top. Et donc, ils l'ont viré pour mettre un autre. Mais sauf que la France africaine avait déjà vu en avant, il a placé celui qui avait fait le coup d'État contre Kaboré, là, comme on l'appelle, j'oublie son nom. Et donc, les vrais patriotes, ils disent, ah non, 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 là. Donc, ça arrive, maintenant, le coup d'État d'Ibrahim Traoré. Donc, on parle de la force africaine. Avait changé Saint-Paul par Saint-Pierre, ou inversement. Il a mis Kaboré. Kaboré arrive, et on voit que Kaboré est en danger, et puis, il faut un autre coup d'État pour placer celui-là qui était avant Ibrahim Traoré là. Et là, il arrive les compatriotes après. Donc, chez nous, ça risque peut-être d'arriver comme ça. À défaut, c'est ce qui s'est passé au Gabon en 2023, là, le 31 août 2023, avec le général Oligui Nguema. Sauf que, bon, la situation et les contextes n'est pas identique ne sont pas identiques à ceux du Gabon. Parce que nous, depuis 1997, nous avions le contentieux historique avec la Sassou Nguesso et la France Afrique. Et on connaît bien ce qui s'est passé de 1997 à nos jours. Donc la situation n'est pas pareille. Mais la France risque de, peut-être qu'il a dit à quelqu'un, donc ils analysent ce que nous disons au regard du clan déjà divisé, et puis les dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette, le contentieux historique dans le sud et le contexte anti-France Afrique. Et toute cette réorganisation géopolitique et géostratégique du monde en mouvement. Et donc là, il est certain que d'ici à 2026, la France pourra certainement donner un coup de main. Mais dans quel sens, je ne sais pas. Je l'ai dit des hypothèses là, soit demander aux Congolais d'être de la rue, et ils ont déjà l'air pions, ça va se passer. Donc nous risquons de choper la situation du Burkina Faso dès la chute de Compaoré, arrivé par le deuxième là, Damiba, hein, c'était Damiba, voilà. Donc on vire Compaoré par le coup d'État, par la révolte de la rue, on place Kaboré. Kaboré devient fragile, ou cherche peut-être pas clair, et la force Afrique le vire, coup d'État préventif, on va mettre Damiba. Et Damiba, c'est encore un plus nègre de service que voilà, qui est là, elle arrive le deuxième coup d'État, qui est celui d'Ibrahim Traoré, qui se passe actuellement. Donc chez nous, ça risque d'arriver comme ça. Comme au Gabon, qui s'est arrivé en 2026, peut-être qu'il va faire cette tricherie électorale de 2026, les prisonniers politiques et autres, mais qui va diriger ce pays, qui va être candidat aujourd'hui. C'est leur gars, mais ça ne va pas aller loin. Et donc, vous imaginez. Donc ça, c'est la première hypothèse, c'est la force Afrique qui va là. Donc nous, on croise les doigts d'ici 2026, puisque les militaires ont tout renoncé, ils attendent qu'on leur donne les ordres, et pour aller. Ça, c'est vrai. Historiquement, ça s'est passé comme ça. Et le deuxième, voilà. Donc, c'est surtout la France Afrique qui va prendre les devants. Parce que nous, on a tout renoncé. Hein, c'est tout renoncé. À notre liberté, dignité, souveraineté et autres. On y est d'accord. Maintenant, les deux autres hypothèses sur les trois. Parce que j'ai dit, ce que je vois, hein, la première hypothèse qui couvre 2 tiers des cas de la situation qui risque d'arriver, c'est la France Afrique qui va intervenir. Ça, c'est sûr et certain. Parce que l'image de la France est déjà suivie au Congo. Et Sassou a fait trop du mal à la France. On regarde tout ce qui se passe dans le monde et de ces contextes et de ces enjeux-là.
Donc, on ne peut pas garder quelqu'un qui est comme ça, qui nuit gravement à l'image de la... Voilà, donc il faut voir le Congo-Brazzaville, c'est comme si beaucoup de France africains se disent, voilà, on a fait vraiment du mal à ces peuples, à ces pays, quand même. Hein. L'ancienne capitale de la France libre, donc c'est plus caduc, c'est caduc. Donc il faut, voilà, donc ils travaillent. Vous savez que les torchons brûlent entre Macron et Sassou Nguesso. Hein. On a parlé sont là, mais les autres travaillent en stratégie parce qu'ils nous écoutent. Hein. Je vous dis que, je vous rappelle, Congolais, vous parlez, nous, on nous écoute, nos analyses. Surtout, ils examinent la division du clan, le dérèglement politique et militaire dans le Nord et dans la Kivu dû aux emprisonnements du général Bokoko et du ministre André Kobi Salsa et des généraux officiers qui se sont tués depuis là. Donc, il y a les tensions dans le Nord là-bas. Et n'oublions pas les contentions historiques dans le Sud. Là où ils ont massacré avec Sassou Nguesso depuis 1997. Donc, 2 tiers de la population est du Sud. Et 2 tiers des Congolais à l'étranger sont des Sudistes. Et donc, là, ça commence à bien faire. Donc, ils ne savent pas comment compenser ça dans les mesures compensatoires. Donc, on ne sait pas les stratégies. Donc, il faut en tenir compte de ça. Et accompagner ces réflexions pour qu'on trouve quelque chose de genre d'arbitrage et de consensus pour en sortir de l'état de crise entre nous et Denis Sassou Nguesso, la France-Afrique. Donc, il reste 2 autres hypothèses. Les 2 autres hypothèses que je vous en parle, c'est celle de soit le clan déjà divisé, ils vont prendre les responsabilités au sein des membres du clan pour déposer des sports de Sassou Nguesso. Mais sauf que ça ne va pas marcher. Parce que l'image du clan est déjà souillée. Et ce clan a des assises où? Dans le Nord. On est bien d'accord? A des assises dans le Nord. Or, il y a des règlements politiques et militaires dans le Nord. Tout sauf ce clan-là. Comment le clan va prendre les responsabilités de virer Sassou Nguesso? Très bien. Nous risquons de suivre la situation du Burkina Faso à la chute de Compaoré, puis arriver à la chute de Compaoré, arriver de Kaboré, puis d'Amiba et Traoré. Donc on peut suivre ce circuit-là. À défaut peut-être Oligui Nguema, mais sauf que ça ne va pas aller loin. Bon, donc le clan est déjà divisé. Et donc si ce clan-là fait des coups, bon, très bien. Mais il faut qu'ils se bouffent entre eux. S'ils ne se bouffent pas entre eux, pour les problèmes de blé mal acquis, des crimes et autres, ils ne vont pas aller loin, puisque le Nord est déjà divisé. La Kivu est déjà divisée. Comment ils vont-ils voir avec quelle force? Le Sud n'en veut plus de ces gens-là. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire le coup d'État pour pouvoir faire. Donc, c'est trahir entre vous. Et donc, à un moment donné, arrivera un malin. Et comme c'est le processus du Burkina Faso, risque d'être appliqué au Congo depuis la chute des Blaise Compaoré, en passant par Kaboré, Damiba et aujourd'hui Ibrahim Traoré. Donc, nous risquons de suivre ces schémas-là. Hein. Je vous dis sincèrement, j'y sens. Et la deuxième hypothèse, la troisième hypothèse, ce sont des patriotes qui majoritairement sont du Nord et de la Cuvette, qui n'ont rien à voir avec ce clan-là, et qui aiment le Nord au Sud et l'Est à l'Ouest, qui sont mélangés du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest. Ils ont des intellectuels, des activistes et tout compagnie dans la diaspora qui sont du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest. Ça les motive que si ça arrive, il n'y a pas à se questionner parce qu'on a déjà toutes les stratégies, tous les plans de restauration sont déjà là. On va les appliquer carrément et on va gagner. Donc ce sont ces militaires-là. Et on attend qu'il y ait ce qu'on appelle le fait psychologique et le dénominateur commun. C'est-à-dire, des faits psychologiques, on dit, non, voilà, ça s'est passé ailleurs, on prend les risques, on transcende et on les dépose. Parce qu'un coup d'état militaire salutaire, c'est souvent sans mort d'homme. Et donc, si vous passez sans mort d'homme, c'est déjà un coup d'état militaire salutaire. Et vous allez maintenant chercher à fédérer. Fédérer, c'est le dénominateur commun. Du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et là, au nord, vous avez déjà les intellectuels, les activistes et tout compagnie qui sont déjà là, les Mafimba, les Ayatoga, plein, je peux en citer, hein, il y en a plein. Bon. Donc, vous avez, hein, donc comprenez ça. Au sud, nous ne comptons plus. Et donc, je là. Donc, on va vers une dynamique de la restauration. Avec tout ce qu'on a déjà dit autour des commissions vérité et réconciliation, réparation, et des états généraux de la nation, repenser au modèle économique, commission vérité et réconciliation, réparation, les institutions nouvelles, repenser la géopolitique sous-régionale, la France-Afrique, les dossiers rwandais, etc., etc.
tant qu'à faire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, likez et partagez et soutenez la résistance en bas. Et je voulais seulement vous dire que ces idées que vous les donnez partout dans le monde où ces changements s'est passé, les militaires, les politiciens sont venus tout recueillir ces opinions ou ces réflexions pour faire leur note de synthèse. Pour que ça vous permette de... Voilà, donc je donne ça en gros. Donc si je revenais encore pour faire cette vidéo, je ferais une vidéo dépassée en faisant la synthèse, ce sera une vidéo de 10 minutes, mais je peux faire tout en même temps. Vous avez tout compris? Donc, soutenez la résistance, likez, partagez et surtout, faites vous-même des synthèses, parce que c'est vous le pouvoir. À tout instant, vous pouvez prendre le pouvoir. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ok? Très bien. Je vous laisse avec ça. Merci beaucoup. Merci. Je vous rappelle que ma première note, dès que j'arrivais au collège, la première note en mathématiques était de 19,5 sur 20. Et donc, ça m'a motivé ce jour-là, avec le professeur Mianza. Pareil, il était ma quoi, il vivait quartier Bongo. Et quand j'ai ri comme ça m'a... Oh putain. Vous passez la rentrée et au bout de 2 semaines, on vient faire la première épreuve, c'était les mathématiques. Je me retrouve avec une note de 19 sur, et demi sur 20. Ouh. Et là, c'est bon. Bon, likez, partagez et devenez des citoyens. Parce qu'on n'est pas citoyen, on le devient. Et donc, vous devez continuer à faire ça. Mais pour ça, il n'y a pas de problème. Ça fait un peu, voilà, voilà, ça va partir. Mais il y a une grosse plaie là qui est sortie, qui va partir. Et il va se cicatriser. Voilà, ok. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga.